Dès qu'il y a marqué le mot essentiel, il est écrit vraiment en majuscule. Ton cerveau, automatiquement, il finit par se dire, bon, bah, il faut vraiment que je me focalise sur l'essentiel. L'idée, c'est de se poser la question, quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui? Ça va te permettre justement de prioriser et de te focaliser sur ce qui va réellement te faire avancer pour que tout le reste me paraisse facile, voire inutile. Le concept principal, c'est vraiment en fait de réussir à Alors, tu vas nous parler de quel livre aujourd'hui, Léa? Alors, du coup, aujourd'hui, je vais parler du livre The One Thing, Ok. qui est du coup de Gary Keller et Jay Papasan. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Il Hmm. ressemble à ça. Ok, génial. Tu l'as découvert comment ce livre? Alors, du coup, en fait, pour la petite anecdote, je suis partie 2 ans en Australie et là-bas, j'ai travaillé en fait dans les fermes. J'ai conduit un tracteur et à ce moment-là, je m'ennuyais énormément. Donc, j'ai découvert les podcasts et en fait, grâce aux recommandations qui ont été faites dans les podcasts, j'avais établi ma petite liste de lecture pour quand j'allais rentrer en France. Et D'accord. du coup, ce livre se trouvait dans les recommandations. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ok, génial. Et t'es resté combien de temps du coup en Australie? Je suis restée presque 2 ans. Waouh, ok, waouh, génial. Et est-ce que quand tu as commencé à lire ce livre, est-ce que tu cherchais des réponses à tes questions? Du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand je suis rentrée d'Australie, j'avais donc ma liste un petit peu de livres que je voulais lire et je me suis lancée à mon compte du coup en tant que freelance. Je proposais mes services de photographe, vidéaste, community manager et ce qui s'est passé, c'est que un petit peu comme tout le monde, je pense quand on se lance, on a tendance un petit peu à trop se disperser, à essayer de faire plein de choses, mais en même temps, on n'a pas forcément de résultats. Et du coup, j'ai regardé un petit peu dans la liste des livres justement que j'avais pu établir grâce au podcast que j'avais écouté. Et ce livre, il m'a paru être le livre qu'il fallait que je lise à ce moment-là, du coup, pour m'aider. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'aperçu du livre? Donc, qu'est-ce que tu as découvert dans ce livre, les principaux passages clés que tu as découvert dans ce livre? Franchement, il est hyper intéressant. Le concept principal du livre, c'est vraiment en fait de réussir à se focaliser sur l'essentiel, sur l'action qui va réellement t'apporter des résultats et aussi de prioriser parmi toutes les actions, savoir vraiment voilà celle qui va te rapporter le plus de résultats et de passer à l'essentiel. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question qui est quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour que tout le reste, en fait, me paraisse facile, voire inutile. Et du coup, en se posant cette question, ça va te permettre justement de prioriser et de te focaliser sur ce qui va réellement te faire avancer. Il D'accord. parle aussi de plein d'autres concepts, comme la loi de Pareto qui est assez connue. Donc, c'est la loi selon laquelle 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes actions. Et du coup, c'est l'idée de vraiment prioriser sur ces actions qui ont un fort impact et qui vont t'apporter du coup un maximum de résultats. Et tu as commencé à mettre des choses en action quand tu as lu ce livre? C'est comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as Du coup, changé justement le avant-après la lecture de ce livre? ben, en fait, cette question, parce qu'il est vraiment bien fait, Ouais, d'ailleurs, sur la couverture, déjà, il y a marqué ici, passer à l'essentiel, avec voilà, vraiment un cercle. Donc, juste en déco, comme ça, tu le vois, bah, direct, ça te fait penser qu'il faut que tu passes à l'essentiel. c'est ça. Et à l'intérieur, tous les mots, enfin, dès qu'il y a marqué le mot essentiel, il est écrit vraiment en majuscule. Et en fait, je pense que du coup, ton cerveau, automatiquement, il finit par se dire, bon, bah, il faut vraiment que je me focalise sur l'essentiel. Et en fait, il explique aussi ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'adapter aussi bien à ta vie pro qu'à ta vie perso. Tu peux te poser ces questions dans toutes les sphères de ta vie. Ça peut être par exemple si tu vas améliorer ta santé, bah, quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux physiquement, mentalement, pour améliorer ma santé tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à ta relation amoureuse ou par rapport à ta famille ou dans le pro. Plein de questions comme ça et tu vas te demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait d'essentiel pour vraiment améliorer la chose dans n'importe quelle sphère. Du coup, c'est un petit peu je pense que j'ai fait. J'aime bien aussi utiliser la roue un peu de la vie. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vas en fait par catégorie qui compose ta vie, venir mettre une note. Et ensuite, justement, je me posais cette question-là. Bon, ben, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour améliorer la note que j'ai attribuée dans cette sphère de ma vie, tu vois? D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que que j'ai commencé à l'utiliser déjà dans un premier temps.
Et ensuite, plus au niveau pro, bah, en fait, j'ai un peu revu toute mon organisation. J'ai revu pas mal de choses, la façon dont je faisais mon planning, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, tu as commencé à choisir en fait le point central qui pouvait te rapporter justement des résultats. Est-ce que tu as vu une réelle progression juste après avoir mis en place cette action du livre? Bah, en fait, déjà dans mon organisation, j'ai commencé à vraiment prioriser, comme je disais, sur les tâches qui allaient me rapporter donc le plus de résultats. Et à ce moment-là, bah, je cherchais des clients. Et en fait, ben, je suis tout simplement passée à l'action sur vraiment ce qui allait me rapporter déjà des appels, pouvoir être clairement en échange avec des prospects. Et bah, même s'il fallait que je sorte de ma zone de confort, en fait, c'est en se posant cette question-là que ça m'a clairement rapprocher de mes objectifs. Et du coup, j'ai commencé voilà, à prospecter, à démarcher vraiment plus assidûment et à obtenir du coup voilà, des premiers appels avec des personnes, puis des contrats. Donc clairement, oui, ça m'a aidé. Est-ce qu'il y a des exercices dans le livre ou c'est juste sous forme explicatif? Il y a Comment... pas mal d'illustrations Hmm. et ensuite, tu as à la fin des chapitres, à chaque fois, ça forme un petit peu comme un résumé, tu vois. D'accord. Avec les grandes idées en fait clés à retenir, comment les implémenter, tout ça. Hmm. Et à la fin, tu as pas mal aussi d'idées de questions, comment mettre en pratique tout ça en fait. Et franchement, c'est hyper bien présenté. Tu as par exemple, tu vois là, des petites illustrations comme ça. Enfin, il y a du texte, hein, mais Exactement. Ok. et c'est écrit gros. Enfin, franchement, non, il est facile à lire. Je le lisais un petit peu tous les jours Hmm. et j'ai beaucoup aimé. Et tu es passé par des difficultés quand tu as justement mis en place ces principes dans ta vie? Bah, en fait, c'est qu'au début, j'avais vraiment une façon de m'organiser qui était, je pense, comme beaucoup au début, c'est-à-dire que tu vas te faire une to-do list un peu à rallonge sans trop savoir pourquoi est-ce que tu as mis tout ça. Et en fait, du coup, il a fallu que j'arrête cette organisation-là et que je passe plutôt sur vraiment partir de mes objectifs principaux, définir ensuite un plan d'action, tu vois, avec du coup toutes les tâches qui vont réellement me faire atteindre ces objectifs en me posant les questions. Donc, quelles sont les tâches essentielles qu'il faut que j'accomplisse pour atteindre mes objectifs? Puis ensuite, tout découper dans mes mois, mes semaines, mes journées, du coup. Donc, ça a été un peu ça de tout revoir parce que quand tu as l'habitude ben, de prendre ta feuille et puis d'écrire ta to-do, ben voilà, faut tout réorganiser. Donc, j'ai utilisé Google Agenda et aussi j'ai commencé à vraiment faire du deep work. Alors ça, c'est pas évident au début, mais en gros, l'idée, c'est que vraiment, du coup, tu as organisé ta semaine avec des time blocking, donc comme je disais, et tu vas en fait juste être focus que sur une seule tâche pendant 1 heure ou 2 heures ou plus, tout dépend de la tâche. Et t'as aucune distraction. Genre, tu prends ton tel, tu le mets en mode avion, tu le vires, tu te mets une petite musique focus si tu veux, et t'essayes d'avoir le moins de distractions autour de toi pour en fait être focus que sur cette tâche-là pendant le temps que tu avais dédié à ça. Et bah, au début, c'est pas évident, tu vois, parce que t'as pas l'habitude. Mais en fait, c'est vraiment game changer parce que au final, tu te rends compte que là, t'es focus. T'es en train de faire vraiment la tâche qu'il faut que tu fasses maintenant. Et en fait, une fois que t'as fini, bah, tu as vraiment le sentiment d'avoir été productif, quoi. Donc, c'est trop, trop bien. Puis au début, tu vois, quand j'utilisais juste la to-do basique avec ta liste de tâches, au final, ce qui est pas optimal dans cette façon de s'organiser, c'est que déjà, tu sais pas combien de temps les choses vont te prendre. Donc en fait, vu que tu analyses pas vraiment ça, c'est un paramètre hyper important parce que la plupart du temps, bah, tu vas te dire, ok, bon bah, j'ai pas terminé ma to-do, quoi, encore une fois. Alors que quand tu t'organises vraiment avec des time blocks, au final, ben, tu te poses la question combien de temps ça va me prendre. Tu viens le mettre dans ta semaine. Et puis, ben, c'est beaucoup plus simple pour réussir à être productif et à justement atteindre toutes les choses que tu avais prévues, quoi. On parle aussi pas mal de ce concept de multitasking dans le livre, tu vois, qu'en fait, quand tu essayes de faire plein de choses, ben, en fait, tu es nulle part à la fois et puis ton cerveau, il est tellement pas focus sur une seule chose qu'en fait, tu vas faire un peu tout, mais pas de la meilleure des façons. Donc voilà, t'es pas productif, tu as pas un résultat optimal et au final, ben, ça sert à rien, quoi.
Du coup, il comprend pas quoi, pourquoi est-ce que les gens continuent à faire plein de choses en même temps alors qu'il faut juste se concentrer sur une seule chose qui est la chose essentielle, quoi. Complètement. Est-ce que tu as d'autres principes que tu aimerais rajouter, que tu as appris dans ce livre-là? Il parle aussi de l'effet domino que je trouve hyper Mhm. intéressant. Et donc, en fait, l'effet domino, ça va être que si tu te concentres sur la première action en te posant donc la question toujours de l'action essentielle qu'il faut que tu fasses, donc que tu l'identifies et qu'en plus de ça, du coup, tu l'actionnes, ça va faire tomber ton premier domino. Mhm. Et en fait, ça va avoir un effet vraiment d'accumulation parce que tu vas faire tomber tous les autres dominos et avoir beaucoup plus de résultats par la suite. Il explique en fait que le succès t'apporte encore plus de succès. Donc dès que tu vas faire ta première action, ben ça va être beaucoup plus simple, tu vois, pour faire toutes les autres. Et il image ça avec du coup une illustration où le premier domino, il est tout petit, donc il fait 5 centimètres. Ensuite, je sais plus, je crois que c'est le 18e, il va avoir la taille de la tour de Pise. Ensuite, le 21e, ça va être la tour Eiffel. Et ainsi de suite. En fait, la taille des dominos va de plus en plus augmenter. Et ton premier domino, c'est une toute petite action, puis le deuxième, une plus grosse action qui t'apporte encore plus de résultats, et ainsi de suite, tu vois, jusqu'à atteindre un petit peu le succès ou tes objectifs et du coup ton bonheur, ton épanouissement, etc. Tu vois. En fait, quand je m'étais renseignée par rapport à ce livre-là, il parlait effectivement de l'équilibre parfait, comme quoi c'est pas possible en fait d'avoir un équilibre vraiment parfait dans sa vie. Parce que, Mhm. justement, tu as des moments où tu dois travailler à fond, tu dois te concentrer à fond dans ton business. Et après, ben, tu peux rééquilibrer ça, mais il y a des moments où tu peux pas en fait, avoir l'équilibre parfait. Comment toi, tu gères justement cet équilibre? Je pense en fait que je rejoins pas mal l'idée qui est quand même transmise dans le livre, dans le sens où l'équilibre parfait n'existe pas, à condition que tu penses en fait que l'équilibre parfait, c'est être en équilibre tous les jours, tu vois. Dans ta journée, tu peux pas clairement être en équilibre dans toutes les sphères de ta vie, c'est pas possible. Donc l'idée en fait, ça va être de justement prioriser, savoir quelles sont tes priorités actuelles et aussi les définir dans le temps. Par exemple, là, moi, je suis en train de préparer mon lancement. Je sais que pendant plusieurs mois, ben, je suis focus sur cet objectif et que dès que j'aurai terminé, ben, je vais un petit peu relâcher et peut-être voilà, avoir ma priorité qui va un peu se décaler et profiter un peu plus, tu vois, de ma sphère personnelle. Mais à contrario, c'est pas pendant que je suis en train là de me focus sur cet aspect-là plus pro qu'il faut délaisser le reste. Il explique aussi dans le livre que les extrêmes, il n'y a rien de bon en fait là-dedans parce que ben le temps n'attend pas tout simplement et que si du coup tu te focuses que sur le pro et que tu laisses de côté toute ta vie perso à l'extrême, donc c'est-à-dire tu sais pas, tu vas même pas à un anniversaire d'un membre de ta famille, voilà, tu vis pas, tu vois, les moments un petit peu importants de ta vie perso, bah en fait, tu vas le regretter, tu vois, parce que le temps n'attend pas et que voilà, on n'a qu'une seule vie, on va pas pouvoir revivre des moments comme ça importants. Donc l'idée, en fait, c'est de venir vraiment savoir quelle est la priorité du moment, la dater dans le temps, être OK avec ça, de se dire, bon, bah là, je suis OK. Pendant tant de temps, bah, je suis focus sur ça, ou pendant tant de temps, bah, je suis un peu plus focus sur ma vie perso. Et puis ensuite de se dire que en fait ça n'existe pas tout simplement de d'être constamment partout parce que c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure quand tu essayes d'être partout bah t'es nulle part à la fois et puis c'est pareil tu profites pas à fond et il explique aussi un truc important c'est que quand tu es en train de faire quelque chose bah en fait il faut que tu sois vraiment en train de le vivre tu vois. Genre là si t'es focus sur le pro bah t'es focus sur le pro. Si t'es en train de profiter avec ta famille bah juste tu profites avec ta famille tu vois et ça c'est Ok. hyper important. C'est compliqué, mais c'est très important en effet. Ouais, donc c'est voilà, c'est un petit peu ça et je trouve que l'équilibre parfait, voilà, ça existe pas en fait, c'est plus sur la durée, par exemple sur l'année entière, tu vas te dire bon bah est-ce que dans mon année entière j'ai réussi à bah, atteindre mes objectifs pro, est-ce que j'ai réussi à profiter avec ma famille, est-ce que j'ai réussi à mener un projet perso et en fait c'est ça et il faut pas délaisser en fait à l'extrême certaines choses pendant trop longtemps en tout cas, Ok, moi je comprends. c'est un peu Et ça.
toi, quand tu as lu ce livre, tu étais en train de faire, enfin, tu commençais un nouveau projet, c'est ça? Si je comprends. Ouais, Et là, je me lance. ouais, tu t'es lancé. Et là, Mm. tu as changé de projet. Quel est ton projet actuel? Du coup, ce qui s'est passé pour moi, comme j'expliquais, c'est que je suis partie en Australie. En fait, ce voyage, il a eu énormément de déclics pour moi. Ça m'a vraiment transformée. En fait, de base, j'étais plutôt du style à faire de longues études, à intégrer une grosse boîte, etc. Et en fait, ça a un peu tout chamboulé parce que là-bas, je me suis sentie en fait libre, plus libre que jamais. J'ai fait pas mal de choses qui m'ont sorti de ma zone de confort aussi. Et du coup, je me suis rendu compte tout simplement que je pouvais aussi bien kiffer ma vie, voyager, profiter et vivre d'une passion, chose que du coup je ne pensais pas possible avant et que en fait je pensais qu'il fallait voilà suivre le chemin tracé que tout le monde suit, etc. Donc quand je suis rentrée, j'ai décidé de me lancer à mon compte un petit peu pour ces raisons et parce que ben, j'avais des compétences. Et puis petit à petit, en fait, ben, j'avais toujours envie de repartir, de voyager, parce que j'avais voyagé pendant 2 ans. J'avais goûté à cette liberté. Voilà, ceux qui ont fait des voyages me comprendront, mais c'est compliqué de revenir à une vie normale après un voyage comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que de voyager et travailler en même temps, bah, ça a ses difficultés, c'est assez challengeant, et qu'en fait, j'avais les compétences pour aider un maximum de personnes qui veulent devenir un petit peu digital nomades, avoir une vie dans laquelle on se sent libre géographiquement et où on peut travailler, voyager quand on veut, partir où on veut, quand on veut et du coup bah, de les aider justement en ce sens-là à tout organiser. Donc c'est un petit peu le projet que je suis en train de mettre en place et qui sortira très prochainement. Et ça fait combien de temps du coup que tu as ce projet en tête? Et après qu'il a vu le jour? Alors du coup c'était bah, il y a presque un an à peu près que j'ai commencé à avoir l'idée. Donc là, ça fait un an que je bosse sur ça. Alors à côté, bah, forcément, j'avais mes missions freelance, j'avais pas mal de choses et j'étais pas focus que sur ça à 100%. Donc c'est pour ça que ça a aussi pris un peu de temps. Mais du coup, l'idée là, c'est que j'ai créé un programme en ligne exprès pour les futurs digital nomades, donc pour les aider à tout organiser de A à Z. En fait, ça va leur permettre justement de définir la destination idéale qui leur correspond. Ça va les aider aussi à trouver quelles sont les démarches administratives qu'il faut qu'ils entreprennent pour partir. Quelle organisation ils vont pouvoir trouver aussi pour que tout se passe bien sur place, parce qu'il faut gérer sa vie pro, sa vie perso, le voyage, comment définir son itinéraire, trouver un petit peu l'équilibre sans le trouver parce que du coup, bah, comme on en parlait, je pense que c'est une question de Exactement. priorité. Ouais. Mais voilà un petit peu le projet. Du coup, ça fait ouais, presque un an que je bosse dessus. Enfin, j'ai eu l'idée il y a un an, en gros. À qui tu recommanderais du coup ce livre-là? Alors, je le recommanderais bah, forcément un petit peu à tous ceux qui sont entrepreneurs, qui sont freelance et Ouais. qui ont justement un peu de mal à s'organiser, qui se sentent un petit peu dispersés et qui n'ont pas l'impression d'avoir de résultats aussi. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour d'autres personnes, tu vois, qui sont salariés, pour que justement dans leur façon de travailler, ben, ils améliorent aussi leur organisation. Et même dans sa vie perso, en fait, ça va un petit peu pour tout le monde, même s'il y a quand même beaucoup le pro qui revient. Est-ce que tu as quelque chose, t'aimerais rajouter quelque chose à propos de ce livre-là? Déjà de croire un peu en ses rêves les plus fous et de ne pas se bloquer en fait soi-même et que pour atteindre des résultats, justement, il faut se focaliser sur ce qui va réellement nous apporter des résultats. Au début, ça peut être hyper compliqué parce que on a le syndrome de l'imposteur, on se sent pas légitime et en fait, on va rester dans une zone de confort et c'est justement en identifiant les actions qui vont réellement nous apporter des résultats, même si elles sont pas faciles à faire parce que bon, bah, quand on doit prospecter, qu'on doit démarcher, qu'on doit appeler, bah, il n'y a pas grand monde qui aime faire ça. Mais au final, c'est en faisant ça que justement tu vas atteindre tes résultats et tes objectifs. Donc voilà, ça serait un peu ça que je dirais, même s'il y a des moments où c'est pas facile, il faut pas lâcher et puis il faut se rappeler exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. Bien sûr. Après, je pense aussi que des fois, on tourne autour du pot parce que la tâche la plus importante, c'est aussi celle qui est la plus compliquée à réaliser, tu vois aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est En fait. complètement ça. C'est juste qu'en fait, c'est celle qui nous fait complètement sortir de notre zone de confort, alors qu'en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire.
C'est quand ça nous fait peur, c'est pas, Hmm. c'est le bon signe, tu vois. Faut y aller. Ouais, exactement. Bah écoute, Quand t'as peur, t'as pas envie, c'est qu'il faut que tu y ailles. complètement, complètement. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ces explications et pour m'avoir partagé le livre qui t'a vraiment provoqué un déclic et qui t'a vraiment impacté dans ta vie en tant qu'entrepreneuse.